Allez, salut dans l'ensemble, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto encore sur la suite de la playlist de cette formation. Sauvegarder et restaurer une variable dans le logiciel RStudio. Avant de s'attarder directement sur le tuto 14, je vous conseillerais de suivre du tuto 1 au tuto 13, c'est-à-dire télécharger et installer le logiciel RStudio, et le tuto 13 à enregistrer vos résultats. Vouloir briser ces étapes-là, ce n'est pas du tout évident de comprendre le tuto 14. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et voire même activer la cloche de notification pour avoir des nouvelles concernant la suite de cette formation. Et voir pourquoi pas ne pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel avec la statistique. Donc, le vif du sujet aujourd'hui, nous allons parler du sauvegarde et de restauration d'une variable. Lorsque, par exemple, que vous souhaitez effectuer une série d'analyses, il serait plus pratique de sauvegarder le résultat de notre premier calcul pour finalement l'importer dans des autres scripts. C'est-à-dire où la théorie là s'inspire de plus, c'est lorsque vous voulez, par exemple, réaliser une série de scripts, sachant qu'il y a une nouvelle qui vient d'être une nouvelle variable créée récemment et cette variable dépend des autres qui suivent en haut. Donc là, vous êtes obligé vraiment que la première variable déclarée toute première soit quand même reconnue dans la console pour pouvoir incrémenter les autres. Dans ce sens, nous aurons besoin de la fonction save. Cette fonction save est vraiment un peu bizarre la manière dont elle se comporte dans le logiciel RStudio. Parce que d'habitude, ici, l'argument file, c'est un argument facultatif. Ce n'est pas obligatoire pour que la fonction s'exécute. Mais malheureusement, lorsque vous tapez seulement la fonction save, vous vous limitez ici. Là, vous vous limitez ici pour déclarer le nom de votre variable. Ça va générer une erreur. Donc, vous êtes obligé que forcément que la fonction, l'attribut file soit dedans. Mais c'est tout à fait aussi faisable pour les autres structures complexes qu'on n'a pas vu d'abord. Je vous donne l'avant-goût, c'est-à-dire que ça soit un vecteur, un facteur, un tableau ou une liste qu'on n'a pas touché, mais on peut les sauvegarder encore. Mais si la notion est déjà acquise avec les variables, ça sera très facile de faire avec ceci. Et nous aurons aussi besoin de la fonction load pour pouvoir vraiment télécharger le chemin à partir du chemin d'accès où nous avons mis, télécharger encore le fichier de nouveau, ou plutôt l'importer dans le logiciel RStudio pour pouvoir utiliser ces variables. Voici l'aperçu un peu. J'ai juste créé une variable ici appelée début. De nouveau, j'ai déclaré une variable aussi réponse, puis l'assigner cette valeur de début plus en nombre 4. En même temps, appeler cette variable réponse en l'écrasant de nouveau pour l'assigner la valeur obtenue ici, -2. Et sauvegarder ici le fichier là via au chemin relatif que j'ai ici directement et aussi le nom du fichier ici R data. Mais à retenir que le nom du fichier, l'extension que vous avez vu, j'ai mis ici R et D en majuscule. Vous aussi ce que vous devrez faire. Peu importe le nom que vous mettrez ici, mais quand même ici ça doit être forcément en majuscule les deux là. Bon, je vous conseillerais encore de plus que le nom de votre variable soit vraiment conforme au nom de votre fichier. Ça vous facilitera de vous retrouver plus facilement lorsque vous voulez lire le fichier. Et là, dans la mémoire, j'avais deux variables déclarées, début, réponse. J'ai essayé de les supprimer toutes les variables. Mais cette fonctionnalité, on l'a pas vu d'abord. Remove qui nous permet de supprimer toutes les variables à mémoire. Je développerai dans l'occasion effectivement dans la console. Et j'ai fait appel à la fonction ls de nouveau. Et puis il n'y a rien dedans présent. Et il m'a fallu encore importer mon fichier. Et là voici, c'est sorti. Donc tout ce qu'on a vu ici en théorie, je vais essayer d'appliquer cela. J'ai dit que je déclare une variable début dans laquelle je vais assigner un nombre 2. Voilà. Et je déclare aussi une variable réponse en l'assignant cette fois-ci la variable début que je viens de créer. Puis je l'ajoute un chiffre 4. Et je vais directement voir la réponse. Donc je tape ici réponse et c'est affiché. Ça fait 6. Donc j'ai dit encore cette fois-ci, je fais appel à la même variable en disant réponse
Mais cette fois-ci, je veux, disons, diminuer encore de 2. Donc, je dis réponse moins encore 2. Là, je dis réponse pour voir le contenu ici. Vous voyez, c'est 4. Maintenant, je vais prendre la racine carrée de ça aussi. Donc, je dis réponse cette fois-ci en même temps. En l'assignant de nouveau, je dis SQRT, comme on l'avait vu, de la réponse, de la variable réponse. Et je tape ici encore réponse pour afficher directement le contenu. Vous allez voir ici c'est 2. Je peux prendre encore cette fois-ci, je dis réponse encore. Je dis réponse et j'essaie de prendre le logarithme, mais en utilisant les aléas raccourcis pour aller plus vite. Je dis ici réponse aussi. Et là, on va dire que j'ai dit logarithme réponse, nous savons ici que c'est 2. Donc, log de 2 à base 2. En se rappelant un peu de la propriété des logarithmes népériens, on sait que log de A à base 10, on peut, disons, décomposer ça à ln de A sur ln de B. Donc, en supprimant, étant ln de 2 sur ln de 2, on va avoir ici directement comme réponse la valeur l'unité 1. C'est ce qui est là. Donc, au décours de tout cela, je vais afficher mes variables qui sont là. Vous allez voir d'abord contenu en mémoire, ls. Voilà. J'ai eu plusieurs variables ici, âge, résultat, année, début, new variable, ainsi de suite. Donc, je veux maintenant sauvegarder tout ce qui a été fait ici. Donc, j'ai dit, je veux sauvegarder ma variable réponse que j'ai eue. Donc, je fais appel à la fonction save. À la fonction save, je dis le nom de la variable réponse. J'écris ça ici. De même, je fais appel maintenant à l'attribut qu'on a dit tout à l'heure, 5, qui est indispensable. Donc, mon chemin d'accès relatif, je dis Acacia. Je tape ça à slash le nom de mon fichier. Donc, je vais dire réponse. Point. On avait dit que l'extension c'est R data. Le R et le D doit être vraiment en majuscule. Je valide cela. Maintenant, je vais supprimer toutes les variables qui sont là. Sinon, je peux faire tout simplement, je dis remove, je mets ici âge, comme ça. Si je valide, c'est supprimé. Et si je tape ici sur ls, vous allez voir que le contenu ici, rien n'apparaît. Le contenu, il n'y a pas âge. Mais moi, je vais éliminer toutes ces variables qui sont là. Donc, du coup, on va voir la fonctionnalité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais tout simplement dire, cette fois-ci, je mets remove et dans cette fonction, j'essaie de dire que je vais lister toutes les variables qui sont là et je dis ls, en même temps je ferme et je valide. Et si je fais appel de nouveau à la fonction ls, je tape, vous voyez, il y a 0 comme chaîne de caractères dedans, il n'y en a rien. Donc maintenant, moi j'ai besoin non seulement de la variable réponse pour pouvoir continuer dans la suite de mon programme. Donc dans ce cas, je fais appel à la fonction log pour charger de nouveau le contenu. Donc je fais appel à la fonction load ici et je spécifie le chemin d'accès pour moi. Donc je dis Acacia tout en faisant appel à mon fichier réponse R data. Je valide ici sur R data, je valide ici sur entrée. À partir de là, si j'essaie de lister pour voir le contenu des variables ici, je fais comme ça. Vous voyez, la variable réponse apparaît. Donc, si je tape ici de nouveau, j'ai dit new réponse. Par exemple, new réponse, voilà. New réponse ici pour moi. Et j'essaie maintenant de l'assigner de nouveau. Je dis c'est là, le contenu de la variable réponse. Je veux l'ajouter étant déjà que c'est 1 pour moi. Donc, je vais ajouter 9 sur ça. Donc, dans les conditions normales, la valeur de new réponse doit vraiment être 10. Vous voyez? Donc, c'est directement 10 ici. Donc, si réellement new réponse que j'ai ici dépend de la variable réponse pour pouvoir continuer et que j'ai fermé ma console ou j'ai balayé dedans complètement, donc je suis obligé de faire appel de nouveau à cette fois-ci à la variable là pour pouvoir continuer au lieu de répéter à tout moment le programme. Ça peut vous arriver encore que parfois vous avez fermé de manière inintentionnelle votre console. Par exemple ici, j'ai ouvert de nouveau. J'essaie de balayer tout ça là par CTRL L. Je viens ici, je fais ls pour voir le contenu. Il n'y a rien.
Mais j'ai besoin ici cette fois-ci de la variable réponse pour pouvoir continuer. Donc comme l'on a dit, je fais appel à la fonction aussi load qui va m'aider vraiment de faire appel à ma variable. Donc je dis réponse, voilà, load, je spécifie mon chemin d'accès, je dis Acacia, après je dis réponse point, bon on avait dit R, data, voilà le nom du fichier, je valide cela. Et dès que je tape ls, vous allez voir ici que réponse apparaît. Et si j'ai fait appel par exemple à la fonction réponse, bizarrement je tape, vous voyez c'est l'unité. Donc c'est vraiment facile, ça vous fait gagner en temps pour sauvegarder les résultats que vous avez obtenus. Mais le fichier qu'on a créé ici, sachez que le fichier là n'est pas lisible par l'être humain. Je vous donne un peu l'aperçu. C'est un fichier quand même qui est binaire. Vous voyez ici là où c'est écrit réponse data. Si j'essaie d'éditer ça, de lire ça avec un éditeur de texte par exemple, Notepad+, dès que je tape ça, vous allez voir vraiment que c'est du code binaire. Vous voyez le contenu ici, c'est du code binaire. Donc, je vous conseillerais de mieux, si vous voulez lire quand même le contenu de vos résultats, là, il faut utiliser la fonction qu'on a vue précédemment, la fonction 5. Mais si c'est pour sauvegarder les variables, ainsi de suite, là, vous pouvez utiliser la fonction save. Donc, voici ce que j'avais à vous présenter ce soir. Si le tutoriel vous a vraiment plu et vous avez tiré quelque chose d'utile dedans, je vais réitérer encore, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour ne pas rater les news concernant la playlist. Alors sur ça, je vous quitte et je vous dis bonne suite et on se retrouve pour la suite de la formation. Allez, ciao, à la prochaine.